Salut les gens, l'éternel clope que je ne vais pas fumer pendant la vidéo, mais ça m'occupe les mains, voilà, c'est mon côté gros bébé, j'ai besoin d'avoir mon doudou. Alors d'abord, désolé, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, vous savez que nous sommes en train de monter la meute. Ça nous demande un énorme boulot, il y a plein de demandes, tout ça est super positif. Mais bon, je suis un peu moins disponible sur la page BadDaf, d'autant plus que Facebook m'a encore bloqué 3 jours sur BadDaf. Je vous raconterai, on est en pleine dinguerie. Mais enfin, c'est pas grave, ça, je vous raconterai ça une autre fois. Gros boulot sur la page de la meute. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur la page BadDaf et vous m'envoyez un MP, un message privé, pour me demander des renseignements sur la meute. Et je vous expliquerai la démarche à suivre pour intégrer petit à petit ce que nous sommes en train de monter. Donc, voilà, ces histoires de la meute, ça me fait réfléchir évidemment sur des tas de choses en ce moment. Et puis on a évoqué dans la meute le problème de la pauvreté. Et j'ai eu envie de... Parce que la pauvreté, bon, on sait tous qu'elle existe. On la croise plus ou moins. Certains d'entre nous sont dedans, en le sachant ou sans le savoir. Parce que vous allez voir, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'on appelle la pauvreté en France. Et donc j'ai décidé de me pencher un petit peu là-dessus, de faire des recherches. Et puis de vous faire une vidéo sur ce sujet capital. Parce que, je veux dire, on va rentrer en période d'élection. Euh, Finalement, c'est pas un sujet très débattu. Euh, euh, ça va de soi que la pauvreté, ça concerne quelques franges inintéressantes de la population et qui se démerdent un petit peu. Hein, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays riche, dans une Europe riche, dans un Occident riche, et puis quand on gratte un peu, on se rend compte de la pauvreté. Vous savez, euh, bon, cette vidéo est un peu longue, tant pis pour ceux qui suivent pas. Mais j'ai envie de vous raconter quelques trucs. Tant pis si ça dure plus de 10 minutes, vous me jetterez des cailloux, vous couperez la vidéo avant la fin. Euh, Moi, j'ai eu la chance, bon, d'être comme tout le monde, fauché dans ma vie à certains moments, mais de ne jamais me sentir en situation de pauvreté véritable, ni de fréquenter ou d'avoir dans mes amis ou ma famille des gens en situation de vraie pauvreté. La pauvreté, comme tout le monde, je la voyais dans la rue, je savais que ça existait. Bon, mais c'est vrai que c'est finalement, euh, on regarde ça un peu de son balcon, quoi. Hein, ça pue, c'est sale, ça fait chier. On n'a pas trop envie de voir. On essaye d'être généreux quand on peut, mais bon, ça fait pas partie des choses qu'on a envie de voir. Donc on remarque pas vraiment. Et puis, certains d'entre vous le savent, j'ai eu un restaurant à Bordeaux pendant 8 ans. Et j'avais pris l'habitude, euh, au moins une fois par an, 2 fois quand je pouvais, mais au moins une fois par an, au moment de Noël, de m'associer avec le secours catholique. J'avais fait avec le secours populaire aussi, c'est pas que je sois plus catho populaire. Bon, après, j'ai eu une meilleure rapport avec les gens du secours catholique, j'ai continué avec eux, peu importe. En tout cas, de m'associer avec eux pour, au moins une fois dans l'année, offrir un repas et essayer qu'il soit bon, c'est-à-dire un vrai repas de fête, à une trentaine de personnes, épaulées par le secours catholique, donc le plus souvent. Euh, Ce qui a été très frappant pour moi à ce moment-là, ça a été de voir arriver chez moi pas du tout des pauvres tels qu'on les imagine, mais des petites mamies toutes proprettes, des gens qui ont des familles, des gens qu'on croise partout, dans la rue, dans la ville, qui n'avaient rien de particulier. Les petites mamies, elles s'étaient apprêtées, elles s'étaient faites belles pour cette sortie de l'année. C'était extrêmement touchant
de les voir arriver avec leur petit parfum et leur maquillage, et puis les jolis habits qu'elles avaient pu mettre. Et puis quand tu parlais avec elles, tu te rendais compte que ces femmes-là, elles vivaient avec 500 balles par mois. Toutes seules, elles avaient perdu un mari, elles avaient... Bon, enfin bref, elles étaient dans la daube avec 500-600 balles par mois. Et là, bon, peut-être que je suis plus couillon que les autres, je sais pas, mais j'ai pris conscience de quelque chose. Et c'est inacceptable, quoi. C'est inacceptable. On ne peut pas parler politique, prétendre élire des gens qui vont nous parler de l'Europe et des quotas sur des quotas laitiers ou je sais pas quoi, et puis avoir à côté de nous, croiser tous les jours dans la rue, en faisant notre métro, des petites mamies qui disent rien, qui sont souriantes, qui sont toutes propres, et puis qui vivent avec 500 balles par mois. Une société riche, elle ne peut pas accepter ça. Ça devrait être notre première préoccupation en allant voter. Le problème, c'est que même si c'est notre première préoccupation, on ne voit pas tellement de partis politiques que ça préoccupe vraiment. Donc là, c'est un peu la merde. Bon, voilà pour cet aparté. Donc un peu la pauvreté. Alors, il faut... déjà, je pense qu'il faut mettre les choses dans un contexte global, mondial, puisque nous vivons de façon globalisée. Tiens, je la rallume, je sais que ça fait plaisir à certains. Et là, je suis un peu tendu, énervé des choses que j'évoque. Donc, j'ai besoin de fumer. Alors, pour vous faire rire, tiens, comme ça, un truc sympa. Si on se met à l'échelle mondiale, hein, 1% de la population mondiale possède plus que les 99% restants. Il y a dans les mains de 1% de la population mondiale plus de biens, plus de richesses que dans les 99% restants. Et puis ce qui est encore plus intéressant, bon, parce que les chiffres bruts, comme ça, on ne se rend pas très bien compte, selon Oxfam, qui est une ONG britannique, il y a 5 ans, enfin en 2010, il y avait 388 personnes dans le monde qui, à elles seules, possédaient autant que les 50% de la population mondiale la plus pauvre. C'est-à-dire qu'il y avait 388 personnes dans le monde qui capitalisaient, qui avaient autant de richesses, 388, hein, que 3,8 milliards d'individus. Voilà, on vit dans ce monde-là, hein, quand même. Et mais alors, je vais vous rassurer, ça s'est quand même amélioré, parce qu'en 2010, ils étaient 388. Eh ben, écoutez, maintenant, il semblerait qu'il ne soit plus que 62. Voilà, 62 personnes. C'est chouette. Bienvenue dans un monde merveilleux. Alors, dans ce monde merveilleux, bah, il y a nous. Alors, avant d'en parler, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? À partir d'où on considère que quelqu'un est pauvre? C'est un peu compliqué parce que la donne a changé je sais plus si c'est 2008 ou 2013, je oublié, enfin peu importe. En tout cas, avant, on considérait, je vais essayer d'être clair pour que vous suiviez bien, tout le reste c'est important. On considérait qu'un pauvre était quelqu'un dont le revenu était à 50% du revenu, n'était pas inférieur, voilà, était inférieur de 50% du revenu médian. Alors le revenu médian, c'est le revenu moyen de la population d'un pays. Pour vous donner un exemple, on considère actuellement que le revenu médian du français, on le considère à peu près, je crois, en ce moment, là, maintenant, à 1700 euros par mois. D'accord? Donc, quelqu'un qui gagne
dont les revenus est à 50% de ce revenu de 1700 euros, est considéré comme pauvre. Et puis les chiffres ont un peu changé, on est passé en situation européenne et les chiffres sont devenus encore plus durs, puisque on considère maintenant que le pauvre est à 60% en dessous, à 60%, pardon, c'est pas, du revenu médian. C'est-à-dire qu'en fait, on a augmenté le nombre de populations considérées comme pauvres. Bon. Donc, si par exemple, on retient ce seuil de 50% qui était celui d'avant. Alors les chiffres, je les trouve, c'est difficile, j'en trouve de 2013, 2014, 2015, vous allez m'excuser. En 2013, était considéré comme pauvre quelqu'un qui gagnait, qui avait moins de 760 euros par mois de revenus, si on considérait la pauvreté à 50% du revenu médian. Ça faisait qu'on comptait 5 millions de pauvres en France, soit 22% de pauvres de plus que dans les années qu'en 2000. C'est-à-dire que de 2000 à 2013, on s'est pris 22% de pauvres en plus. Alors pour l'INSEE, donc elle considère que c'est 60% du revenu médian, c'est-à-dire en gros quelqu'un qui gagne, dont le revenu est de 1000 euros par mois, est considéré comme pauvre pour une personne seule, revenu de 1000 ou inférieur à 1000 euros par mois. Alors Julien, il y a un truc qui est... Bon, donc l'INSEE, c'est des statistiques, c'est à échelon européen maintenant, ok. Bref, l'État français considère donc que en dessous de 1000 euros par mois de revenus, on est pauvre. Ok. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en parallèle avec le fait, je suis allé rechercher que ce qu'on appelait avant le minimum vieillesse et qui est devenu maintenant l'ASPA, garantit aux personnes âgées, en 2016, là c'est les chiffres actuels, un revenu de 800 euros 80. C'est-à-dire que l'État décide que les vieux, on peut les mettre à 20% en dessous du seuil de pauvreté qu'il a défini lui-même. Elle est pas belle la vie? C'est-à-dire que l'État qui estime qu'il y a des gens à protéger et à aider, et même pas foutu de les mettre un tout petit peu au-dessus du seuil de pauvreté. Non, c'est 20% en moins. C'est même chose pour les handicapés. Alors les handicapés sont un petit peu mieux lotis, je crois qu'ils ont 8,80 € de plus. L'AAH, en taux maximum de l'allocation, c'est 808,46 €. Voilà, donc on marche sur la tête. Comment on peut accepter ça, que l'État dise on t'aide, mais on t'aide à être 20% en dessous du seuil de pauvreté? C'est pas compréhensible. Je veux dire, c'est pas. Moi, je comprends pas. Je pige pas. S'il y en a qui comprennent, ils peuvent m'expliquer. Donc voilà un peu pour ces histoires de revenus médians. Alors il y a un truc qui est. Non, putain, 13 minutes déjà, j'ai pas le temps de vous le faire ça. On va passer à ça. Donc pour finir quand même, pour qu'on soit tous bien conscients des choses, quelques chiffres comme ça. Depuis les années 2000, on a donc une hausse de 22% de pauvres. Entre 2007 et 2014, on recense 823 000 pauvres en plus. 823 000. On est maintenant en 2016, on est proche du million de pauvres en plus depuis 2007. Depuis 2008, on a 3 millions de chômeurs de plus quand même. Hein. En 2008, tous chômeurs confondus, machin, avec toutes les manières de... Enfin, toute personne ne travaillant pas. Hein. On considère qu'il y en avait 2,5 millions. On est à plus de 5,5 millions aujourd'hui. Je lis les politiques. Beau boulot. On considère qu'il y a en France actuellement 3,5 millions de SDF ou de mal logés. Alors les mal logés, c'est pas celui qui a la porte des chiottes qui grince, hein.
Le mal logé, c'est quelqu'un qui vit en caravane, en camping, dans des logements insalubres, dans des abris de fortune. Hein. C'est vraiment mal logé. Par exemple, euh, il faut savoir, en 2015, on répertoriait 582 bidonvilles en France. On a raison de faire de l'import à Calais quand même, c'est bien d'en créer un petit peu plus. Super idée. Et puis maintenant, on exporte un peu les bidonvilles de Calais, on les renvoie dans les régions. C'est super, vraiment, c'est génial, on marche pas du tout sur la tête. Euh, en 2012, c'est le chef le plus récent que j'ai trouvé, on comptait 140 000 personnes à la rue, complet, dont 30 000 enfants. 30 000 enfants à la rue. On continue à supporter ça. Non mais, on fait quoi là? On fait quoi? euh, Allez, pour finir comme ça, histoire d'être sympa. Entre 2008 et 2012, 30% des Français les plus pauvres ont perdu en capitalisation, enfin en masse monétaire, environ 5 milliards d'euros. Dans la même période, 30% des Français les plus riches ont, eux, gagné 18 milliards d'euros. Tout va bien. Tout va bien. Euh, En 2014, 204 000 habitations, c'est-à-dire 1% du parc immobilier français n'était pas équipé de l'eau courante, des chiottes, des sanitaires. Ouais, ouais, ouais. 1% des habitations. Voilà, les gens, plus on se plonge là-dedans, plus on se dit que c'est insupportable, dramatique. Je suis désolé, j'ai fait 17 minutes. Euh, Bon, bah tant pis pour ceux qui regardent pas, mais moi, ça m'a tellement cassé le cul, cette histoire. Voilà, il faut, je sais pas, il faut vraiment mettre nos politiques le dos au mur et puis voir qu'est-ce qu'ils vont changer vraiment, parce que c'est plus possible. Ça, et pendant ce temps-là, on fait de l'import de miséreux dont on sait pas quoi faire, et on fait des camps sauvages à Calais, voyons. On marche sur la tête. Euh, et je vous rappelle, pour les infos sur la meute, venez me parler en message privé. Allez, salut, désolé de vous avoir plombé votre dimanche, mais moi je supporte plus.